Chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Et bien voilà, nous venons de voir sur la vidéo, à l'instant, devant la crèche de l'église de Lure, les mages sont arrivés. Gaspard, Balthazar et Melchior. Il est 17h30 passé, nous sommes en retard pour filmer, mais nous ne sommes pas en retard parce que ce sera très rapidement sur notre chaîne YouTube. Comme je l'ai dit dans l'homélie de la messe de ce soir, parce que vous savez que la messe de 18h a été décalée et rapprochée à 16h30, étant donné que nous avons le couvre-feu à 18h, eh bien la messe le samedi soir sera dorénavant célébrée à 16h30, tant que nous aurons le couvre-feu à 18h. Comme je le disais donc dans l'homélie, eh bien les rois mages ne sont pas des rois, ils sont des mages, et Sheila s'est trompée, ils ne sont pas en Galilée, mais ils sont en Judée. Donc ils sont bien arrivés à la crèche, ils sont bien venus voir l'enfant Jésus, parce qu'ils ont vu une étoile se lever. Alors en ce début d'année, je voudrais à tous et à toutes vous souhaiter une bonne année, vous présenter mes meilleurs vœux, et quel meilleur endroit pour célébrer, pour présenter ces vœux que près de la crèche qui se garnit petit à petit. Le temps de Noël, l'octave est terminé, mais nous sommes toujours dans la joie de Noël. Et après les bergers, eh bien, nous avons aujourd'hui les mages qui sont arrivés et qui sont venus se prosterner devant l'enfant roi, l'enfant Dieu. Et c'est une joie parce que cette fête de l'Épiphanie, qui veut dire manifestation, est la manifestation de la lumière pour toutes les nations. Pas seulement pour certains, mais pour tous. Et d'ailleurs, ceux qui devaient savoir, eh bien, n'avaient pas percuté, n'avaient pas tilté. C'est d'une certaine manière les mages, ces chercheurs de Dieu, qui sont venus les réveiller dans leur foi et leur dire « Mais nous cherchons le roi d'Israël qui vient de naître. » Et ils vont scruter dans le prophète Isaïe et ils trouvent la réponse, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont se bouger, excusez-moi l'expression, ou qu'ils vont se mettre en route. Malheureusement. Parce que ce n'est pas parce que le Seigneur se manifeste ou se révèle à un moment donné que tout le monde, comme un seul homme, va se redresser et va répondre à cette manifestation, à cet appel de Dieu. Alors, je reviens au début de mon intervention où je vous présentais mes meilleurs vœux pour cette année. C'est vrai que dans cette année quelque peu surprenante que nous venons de passer, qui aurait dit le 2 janvier l'année dernière, quand nous sommes souhaités la bonne année, que nous allions vivre tout ce que nous avons vécu cette année? Personne. Personne n'aurait été assez fou pour imaginer des situations aussi complexes et aussi extraordinaires. Et pourtant, eh bien, nous avons traversé des épreuves, nous avons traversé des choses qui ne nous sont pas proposées, qui nous sont imposées, que nous n'avons pas choisies. Et à travers cela, eh bien, nous avons néanmoins à garder la tête haute et être toujours rempli de confiance et d'espérance. Alors c'est ce que je voudrais vous souhaiter tout simplement, que vous puissiez garder la confiance et l'espérance, que vous puissiez être de ceux et de celles qui, après avoir rencontré le Seigneur dans les événements de la vie, eh bien, continuez votre route peut-être par un autre chemin, comme les mages, nous l'entendrons dans un instant dans le texte d'Évangile, eh bien, que vous puissiez peut-être en prenant un autre chemin à un moment donné, vivre de cette gloire de Dieu et de cette joie que Dieu nous donne, lui qui se manifeste, parce que l'épiphanie, ça veut dire une fois encore manifestation de la lumière, et c'est cela que nous célébrons aujourd'hui. Alors, pour ne pas être pris de court et oublier la fin, on va faire des annonces maintenant, comme disait l'autre, comme ça sera fait. Les annonces, nous avons mis toutes les messes à 8h30 le matin,
parce que messe à 18h30 le soir, c'est plus possible. Le samedi, la messe aura lieu à 16h30 jusqu'à nouvel ordre. Et puis le dimanche, nous aurons toujours des messes à 9h30 et 11h. Bien entendu, la messe du soir a été supprimée et puis à 18h, ce n'était pas possible. Donc mardi, mercredi, jeudi et vendredi, messe à 8h30 à la chapelle de Persévérance, à 8h30, je dis bien, tous les jours. Et puis samedi soir, messe anticipée du dimanche à 16h30. Et puis le dimanche, donc, 9h30 et 11h. Nous n'avons pas repositionné d'heures d'adoration pour l'instant. Peut-être qu'on trouvera une solution intermédiaire pour que nous puissions quand même avoir un temps d'adoration. C'est bien quand on peut lier ça à la célébration de l'Eucharistie, mais si on fait l'adoration le matin, je doute qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui va pouvoir venir. Donc comme le but c'est que le maximum de personnes puissent participer, on va essayer de trouver des solutions. Je crois que ça a été une des grandes choses que nous avons apprises en 2020, c'est à nous ajuster et à nous adapter. Ça fait du bien des fois à notre humilité quand on ne maîtrise pas tout et puis qu'on s'ajuste et qu'on s'adapte, non pas pour nous, mais pour la gloire de Dieu. Alors je vous propose que nous dirigions vers la table de la parole et que nous puissions écouter le texte d'évangile de ce dimanche. Ta parole est éternelle, Alléluia, la bonne nouvelle, Alléluia, ta parole est éternelle, Alléluia, la bonne nouvelle, Alléluia. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors voici que nos trois hommes, nos trois mages arrivent à Jérusalem. Ce sont des chercheurs de Dieu, ils se sont mis en route. Alors si nous faisons nôtre le texte d'évangile de Matthieu que nous venons d'entendre, est-ce que nous avons vraiment conscience d'être des chercheurs de Dieu ? Est-ce que comme Gaspard, Balthazar et Melchior, nous sommes prêts à nous mettre en route ? Oh, ils ont fait beaucoup de kilomètres, mais nous, est-ce que nous sommes prêts à nous mettre en route là où nous sommes pour nous laisser interpeller ? Ce sont des chercheurs. Donc ils n'ont pas hésité à partir vers l'inconnu. Ils n'ont pas hésité à tout abandonner dans leur quotidien, de leur vie habituelle,
pour partir sans savoir ce qu'ils allaient découvrir. Il faut de l'audace et de la confiance. Alors, est-ce que nous sommes capables, intérieurement peut-être, ou sans forcément faire des milliers de kilomètres, en ce moment c'est un peu compliqué d'ailleurs, est-ce que nous sommes prêts à nous mettre en route pour découvrir ce que le Seigneur nous réserve de découvrir, pour découvrir ce que le Seigneur nous a préparé. Et ils se mettent en route, et quand ils voient à nouveau apparaître, après être passés par Jérusalem, où ils ont posé des questions et où on ne leur a pas répondu grand-chose, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils se réjouirent d'une très grande joie. Elle doit être importante, cette joie. Moi, ce qui m'épate, c'est que ceux qui savent, ceux qui auraient dû être dans la joie, c'est ceux qui sont à Jérusalem. C'est les prêtres, les grands prêtres et les scribes. Et eux, ils n'ont rien fait. Ils ont répondu aux questions et ils ne se sont pas bougés. Alors que eux, sont remplis d'une très grande joie et se mettent à nouveau en route pour aller découvrir quoi ? Un enfant à la crèche. C'est fou. Les mages, ce sont des chercheurs, ce sont des savants, ce sont des scientifiques. Imaginez un peu leur surprise en arrivant. Mais c'est là qu'ils sont attendus. C'est là qu'ils ont à découvrir ce qu'ils cherchent. Et dans la représentation, alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu très joli, mais dans la représentation, ils sont en adoration. Et quand vous regardez dans l'art, dans les tableaux, dans la peinture, c'est souvent qu'on parle de l'adoration des mages. Ils sont en adoration parce qu'ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Un enfant couché dans une mangeoire, sur la paille, entre une femme, Marie, un homme, Joseph, des bergers, il y en a certainement ailleurs. Mais c'était celui-là qu'ils ont cherché, sans le savoir, c'est celui-là qu'ils ont trouvé. Et la découverte va être tellement forte, tellement importante pour eux, que ça va transformer leur vie. Matthieu nous l'exprime en disant qu'ils vont repartir par un autre chemin. Ils sont arrivés païens, d'une autre nation, d'une autre croyance, ils repartent croyants parce qu'ils ont rencontré Dieu. Là où ils ne s'attendaient pas, où ils ne l'imaginaient pas. Ils ont dû aussi se convertir pour ça, abandonner tous leurs principes scientifiques, tout cet aspect cartésien ou scientifique de leur recherche, de leur connaissance, pour aller au cœur d'eux-mêmes. Et c'est ça qui est le plus important. Ils ont fait un chemin intérieur. Alors puissions-nous faire un chemin intérieur, et si nous sommes capables de faire ce chemin intérieur, comme eux, nous découvrirons l'enfant à la crèche, nous découvrirons que Dieu est présent dans notre vie et qu'il vient nous donner la confiance, l'espérance dont nous avons besoin. Et j'ose le dire comme ça, parce que pour tout le monde, et moi le premier, qui nous manque peut-être un peu des fois. Nous manquons d'espérance, nous manquons de confiance. Que ce temps de Noël qui s'achève, où nous célébrons la manifestation de la lumière de Dieu dans nos vies, nous aide à reprendre conscience de cela. J'allais presque dire à reprendre nos vies en main pour que nous soyons vraiment des croyants habités par cette confiance et cette espérance. C'est tout ce que je nous souhaite, c'est tout ce que je vous souhaite au cours de cette année qui, même s'il y aura, et Dieu, nous savons déjà qu'il y en aura, même s'il y a des tribulations, même s'il y a des moments difficiles, eh bien nous puissions être habités de ce sentiment fort que la foi nous donne, l'espérance, la confiance et la joie. Amen.